La solution proposée à un de nos clients qui sont en France, ce n'est pas en France seulement, c'est un client international. C'est une solution de protection contre le déni de service en architecture hybride. Ça veut dire que c'est une protection on-premise, sur site, plus une protection cloud qui est globale, qui permet en fait de protéger jusqu'à 14 data centers pour ce client-là. Donc les réponses aux besoins sont assez variées. La première chose, la solution on-premise, elle a permis de protéger contre les attaques de faible CNU, ce qu'on appelle les attaques niveau 7. Ce sont des attaques qui nécessitent d'avoir un équipement en coupure qui permet en fait de détecter l'attaque et de l'arrêter tout de suite. Deuxième point, c'est le retour d'expérience avec la visibilité. La solution, elle a permis d'avoir de la visibilité concernant les attaques, pas forcément des attaques en fait, niveau 7, mais des tentatives d'attaque. Par exemple, du scan de port, par exemple. Troisièmement, ce que la solution elle a permis, ça a permis de voir la diversification des clients qui viennent voir en fait, cette entreprise-là. Parce qu'elle donne une vision sur tous les pays, tous les adresses IP qui viennent voir en fait, ce client-là. Quatrièmement, elle a permis de regarder des choses qui sortaient du réseau sur lequel en fait, avant il n'y avait pas une visibilité assez importante. Cinquièmement, elle a permis en fait, d'aller rapidement en fait, sur la détection, mais aussi au cas où en fait, il y a une saturation des liens, avant que le lien ne soit saturé, c'est communiquer rapidement avec notre protection cloud. Et sixièmement, ce qu'elle a ramené de plus, c'est une sécurité globale. Là maintenant, on ne traite plus le DDoS avec une seule vision sur un vecteur d'attaque, mais sur plusieurs vecteurs d'attaque. La solution elle est assez facile dans le sens où la mission principale de la solution c'est de faire du machine learning. Donc la première fois, lorsqu'on met la solution en place, elle va regarder tout ce qui se passe et en fonction du retour des flux, elle va nous permettre rapidement de proposer des modèles de protection. Et cette facilité-là, en fait, elle est assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de sauver en fait, beaucoup de temps qui est généralement utilisé pour installer ce type de solution. La solution, lorsqu'elle est affinée, lorsqu'elle est modélisée, lorsqu'elle est tunée, donc généralement, il n'y a pas besoin en fait, de retravailler sur la solution parce qu'on passe en mode automatisation au niveau de la détection, mais aussi au niveau du nettoyage de flux. Le support client il est direct en fait, avec notre support à nous, support Arbor. Donc il y a une seule interface, que ce soit pour la solution on-premise, que ce soit aussi pour la solution cloud. Il y a le SOC Arbor qui permet en fait, de gérer toutes les demandes, en fait, depuis la protection locale jusqu'à la protection dans le cloud. Le retour d'investissement il est en fonction de beaucoup de choses. Parmi les choses les plus importantes qu'on a vues sur ce projet-là, c'est que la direction administrative et financière, elle a intervenu en fait, sur ce projet-là parce qu'il y avait des attaques qui ont entraîné en fait, des dégâts importants à cette société-là. Et à travers la solution, l'investissement en fait, qui était fait sur 3 ans, il était capable en fait, de rentabiliser les pertes sur une seule attaque. Globalement, nous, on est satisfaits parce que c'est une solution qui marche, qui tourne bien. On a une très bonne relation avec le client et on est en échange continu sur tout ce qui est évolution par rapport aux besoins clients, mais aussi ça nous a permis, avec la relation qu'on a avec ce client-là, même aussi en fait de ramener des fonctionnalités qui étaient demandées par ce client-là. Donc au niveau de satisfaction, je pense qu'on est arrivé en fait, à un point où vraiment on fournit un service, pas uniquement en fait, ni un produit, ni une solution. C'est un service dans lequel en fait, le client il joue un rôle important. Les avantages de la solution, c'est qu'elle permet d'assurer une protection contre ce qu'on appelle les attaques multivectorielles. C'est-à-dire plusieurs vecteurs en même temps. Une attaque volumineuse, une attaque par saturation des équipements actifs, une attaque niveau 7. Cette solution-là, elle ramène en fait, un service pour protéger les assets d'un client contre ces 3 types d'attaques. Donc ça, c'est l'avantage principal. L'inconvénient, c'est que la protection des DOS, elle est vue comme étant un coût qui n'est pas justifié. Mais je prends l'exemple le plus simple, c'est l'assurance d'une voiture. Lorsqu'on a une assurance, généralement, on n'a pas d'accident. Mais il suffit en fait d'arrêter l'assurance 1 mois et qu'on a un accident important
il y a des dégâts qui sont assez importants. Et ce qu'on voit dans la protection des DAS, il suffit en fait d'une attaque et d'une protection pour avoir le retour sur investissement.